La région du Sahel en Afrique est depuis longtemps aux prises avec le spectre du terrorisme et de l'instabilité. Dans un développement significatif, 3 États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont annoncé la formation d'une force antiterroriste unifiée. Cette alliance, connue sous le nom d'Alliance des États du Sahel, marque un nouveau chapitre dans la coopération régionale en matière de sécurité. La force conjointe, composée de 5000 soldats, vise à lutter contre la menace croissante que représentent les groupes terroristes opérant dans la région. Cette initiative représente une étape décisive dans la réponse aux défis de sécurité communs auxquels sont confrontées ces nations. Elle souligne leur engagement à mettre en commun les ressources et l'expertise afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme. L'annonce, faite à Niamey, au Niger, le 22 janvier 2025, a suscité des ondes d'espoir et d'anticipation dans toute la région. La décision de créer cette force unifiée intervient après des années d'escalade de la violence et de l'instabilité au Sahel. Des groupes terroristes, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda et à Daesh, ont pris pied dans la région, exploitant la porosité des frontières et la faiblesse de la gouvernance. Ces groupes ont lancé des attaques dévastatrices, déplaçant des communautés et entravant les efforts de développement. La formation de l'Alliance des États du Sahel et de sa force antiterroriste conjointe marque une nouvelle ère de coopération et une détermination commune à combattre le terrorisme. La communauté internationale a exprimé un optimisme prudent, reconnaissant le potentiel de cette alliance à apporter une stabilité indispensable au Sahel. La genèse de l'Alliance des États du Sahel remonte à une série de coups d'État militaires qui ont secoué la région entre 2020 et 2023. Ces coups d'État, qui ont eu lieu au Mali, au Niger et au Burkina Faso, témoignent d'une insatisfaction croissante à l'égard de la gestion des questions de sécurité et de gouvernance par les gouvernements en place. Les coups d'État ont entraîné l'expulsion des troupes françaises de la région et le retrait de ces pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO. Au lendemain des coups d'État, les 3 pays se sont retrouvés de plus en plus isolés sur la scène internationale. Confrontés à des menaces communes en matière de sécurité et désireux de tracer leur propre voie, ils ont commencé à envisager une coopération plus étroite. Cette collaboration naissante a conduit à la formation de l'Alliance des États du Sahel en 2024, un pacte visant à favoriser la coopération politique, économique et sécuritaire. La création de la force antiterroriste conjointe est une conséquence directe de cette alliance. Reconnaissant les limites des précédentes opérations conjointes, moins efficaces, les 3 pays ont opté pour une architecture de sécurité plus intégrée et plus robuste. Cette nouvelle approche témoigne d'une prise de conscience croissante que la lutte contre le terrorisme exige une réponse collective et coordonnée. Le passage des coups d'État à la collaboration met en évidence la complexité de la dynamique à l'œuvre au Sahel. Si les prises de pouvoir militaires ont suscité des inquiétudes quant à un recul démocratique, elles ont également donné l'occasion à ces pays de redéfinir leurs relations et de tracer une nouvelle voie vers la stabilité régionale. La formation de l'Alliance des États du Sahel et de sa force conjointe représente un pari sur le potentiel de la coopération régionale à relever des défis profondément enracinés. La force antiterroriste unifiée, composée de 5000 soldats provenant du Mali, du Niger et du Burkina Faso, représente une mise en commun importante de ressources et de capacités. La force est conçue pour être une unité hautement mobile et adaptable, équipée pour opérer sur le vaste et difficile terrain du Sahel. Elle intègre du personnel, des capacités aériennes, terrestres et de renseignement, ainsi qu'un système de coordination sophistiqué pour faciliter une communication et des opérations conjointes sans faille. La composition de la force reflète les forces et l'expertise spécifique de chaque pays contributeur. Le Mali, avec son expérience du combat dans le désert, devrait fournir une part importante des forces terrestres. Le Niger, stratégiquement situé le long des principales voies de transit, jouera un rôle crucial dans la sécurité des frontières et la collecte de renseignements. Le Burkina Faso, aux prises avec les retombées du conflit au Mali voisin, apporte une expérience précieuse des opérations antiterroristes. Le déploiement de la force devrait se faire en plusieurs phases, en commençant par la sécurisation des principales zones stratégiques et des régions frontalières. La force opérera sous une structure de commandement unifiée, les commandants de chaque pays assurant la rotation des rôles de direction. Des exercices d'entraînement conjoints sont déjà en cours, afin d'améliorer l'interopérabilité
et de favoriser une compréhension commune des tactiques et des procédures. La création d'un centre d'opération conjoint, doté de plateformes de communication et de partage du renseignement de pointe, est une pierre angulaire du cadre opérationnel de la force. Ce centre servira de plaque tournante pour la coordination de la collecte de renseignements, la planification des opérations et la surveillance de la situation en matière de sécurité dans toute la région. L'accent mis par la force sur les opérations fondées sur le renseignement souligne que la lutte antiterroriste efficace exige non seulement une puissance militaire, mais aussi une compréhension approfondie des tactiques, des réseaux et des motivations de l'ennemi. Le lancement de la force antiterroriste unifiée est une étape importante dans la réponse aux défis de sécurité au Sahel. Cependant, l'Alliance est confrontée à une myriade d'obstacles alors qu'elle se lance dans cette entreprise ambitieuse. L'une des préoccupations les plus urgentes est le risque de dérive de la mission. Si le mandat de la force est axé sur la lutte contre le terrorisme, il existe un risque qu'elle soit entraînée dans des conflits régionaux plus larges ou dans des conflits politiques internes. La définition de limites opérationnelles claires et la garantie d'un contrôle civil sur l'armée seront essentielles pour atténuer ce risque. La coordination des efforts de plusieurs armées nationales, chacune ayant sa propre culture opérationnelle et sa propre chaîne de commandement, représente un défi logistique et organisationnel. L'établissement de lignes de communication claires, la promotion de la confiance entre les différentes unités et la garantie d'une coordination sans faille seront essentielles à l'efficacité de la force. La force est également confrontée à la tâche ardue de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité au Sahel, notamment la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Les opérations militaires ne peuvent à elles seules apporter une paix durable dans la région. Des solutions durables exigent une approche globale qui s'attaque à ces griefs sous-jacents et donne aux communautés locales les moyens d'agir. Malgré les défis, la formation de la force antiterroriste unifiée offre une lueur d'espoir pour le Sahel. Elle représente un engagement renouvelé des dirigeants de la région à donner la priorité à la coopération en matière de sécurité et à s'attaquer à la menace commune du terrorisme. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer dans le soutien à cette initiative en fournissant une formation, un soutien logistique et une aide financière. Plus important encore, les acteurs externes doivent donner la priorité à la diplomatie et à la résolution des conflits afin de s'attaquer aux facteurs politiques et économiques sous-jacents qui alimentent l'instabilité au Sahel.